Magali de Bimacom qui va nous parler aujourd'hui, toujours d'image bien sûr, mais là d'image de marque, une image de marque impactante. Eh bien, on va tout de suite démarrer. Magali, je vous laisse prendre la main et je vous retrouve après. Et je vois que ça interagit beaucoup dans le chat. Donc, merci beaucoup pour votre présence à toutes. À tout de suite, je vous laisse démarrer, Magali. Merci beaucoup, Valentine. J'espère que vous m'entendez toutes confortablement. Je suis ravie de poursuivre après les propos de Christelle Plana qui nous a indiqué comment prendre notre place. Et vous allez voir, nous allons de séquence en séquence dans cette masterclass approfondir, garder la flamme. Et j'ai noté ce matin une phrase: on ne nous laisse pas toujours parler, on ne nous entend pas. Donc, nous allons voir aujourd'hui et ce matin comment être actrice de votre communication en construisant une image de marque qui soit impactante. Mon intention est qu'à la fin de notre temps, de cette demi-heure, mon intention est que quand nous allons nous quitter, vous soyez convaincus que c'est à vous d'être aux commandes de votre communication personnelle, que vous êtes seul en capacité de dire qui vous êtes, ce que vous faites, et ce que vous voulez que l'on retienne de vous. Et également ce qui vous démarque de la concurrence. Donc, dans une vingtaine de minutes, nous allons avoir une vue globale sur les outils concrets qui nous aident à forger notre image professionnelle, notre image de marque, aussi bien lors d'un entretien que lors d'un pitch ou même lors de la création de votre CV. Nous n'irons pas forcément dans le détail et libre à vous dans le chat de poser toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre ou ultérieurement. Mais en tout cas, vous aurez les grandes clés de compréhension de tous les outils concrets de cette image de marque qui a un pouvoir impactant en étant donc bien actrice de votre communication. Alors, qui suis-je? Je suis Magali Planès-Billon. Je suis une slasheuse. Ça veut dire que j'ai deux activités. Une activité en tant que salariée. Je suis responsable de communication institutionnelle dans un grand groupe financier français. Et je suis également auto-entrepreneur. J'ai créé il y a 4 ans ma société Bimacom, qui accompagne principalement les femmes qui sont désireuses de booster leur carrière, leur projet professionnel, voire entrepreneurial. Comment? Grâce aux outils de personal branding. Ce sont plus de 140 personnes que j'ai accompagnées, que j'appelle des pépites, que ce soit en séance individuelle ou collective, en distanciel ou en présentiel, dans les locaux où je suis ici présente, chez Harvey, qui est une société à mission dans le centre de Bordeaux. Ce sont également des partenariats qui sont renouvelés où nous travaillons sur l'image de marque et sur le fait d'être acteur de sa communication personnelle avec des étudiants de Sciences Po qui préparent des concours de la haute fonction publique, que ce soit au sein de l'association Femmes des Territoires dont je suis coordinatrice bénévole, aussi bien au sein de l'incubateur La Ruche pour accompagner des personnes qui sont en construction de leur projet entrepreneurial ou dans une école de commerce, EBBS Schoolwine, qui accompagne les étudiants dans leur construction de leur image de marque. Alors, toute première question, un petit quiz. Avez-vous déjà entendu parler de personal branding? Vous avez la possibilité donc de répondre dans le chat. Oui ou non? Alors, est-ce qu'on a des tendances? Ou peut-être déjà des définitions de votre part de ce qu'est le personal branding, qui est une technique de communication qui est issue du marketing. Alors peut-être que les réponses sont en train d'arriver. Deuxième question en attendant, est-ce que parler de soi, c'est quelque chose qui est égocentrique? C'est impossible? C'est réaliste? Ou est-ce nécessaire? Donc, vous avez le vote qui doit apparaître en pop-up. N'hésitez pas à répondre, ce qui nous permet de voir si vous êtes connaisseur ou vous allez découvrir ce sujet de la communication personnelle et de l'image de marque.
interromps quelques secondes parce que vous voyez les résultats en direct normalement sur le petit onglet sondage. Sur la Alors, première question. sur l'onglet sondage, bien vu. Voilà, c'est pour ça. Merci. Vous voyez la première question. 68% des femmes, enfin des personnes qui nous écoutent, en tout cas, ont déjà entendu parler de personal branding. Et puis, vous allez voir aussi que parler de soi, c'est nécessaire pour plus de 66%, 67% de notre audience. Eh bien, alors, vous êtes tout au bon endroit. C'est vrai que le personal branding peut avoir un peu un effet bashing, merci beaucoup Valentine, sur la perception qu'on peut en avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est se survendre, qui soit égocentré ou qui soit impossible. C'est une technique qui est indispensable dans la vie professionnelle d'aujourd'hui, de s'en emparer pour pouvoir communiquer d'une manière alignée sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez que l'on retienne de vous. Et ce qui fait une excellente transition avec les objectifs de ce temps que nous passons ensemble, c'est que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en recherche d'une promotion professionnelle, que vous soyez en train de réfléchir à comment construire votre projet entrepreneurial, d'aller chercher un emprunt bancaire pour accroître votre activité professionnelle. L'objectif de cette session, c'est bien de prendre, comme l'a dit tout à l'heure Christelle Plana, votre place dans votre environnement professionnel à travers un outil qui est l'objet de cette session, c'est votre communication personnelle, votre image de marque, votre personal branding, dont vous devez être actrice. Alors, comment devenir actrice? Nous le regarderons à travers 3 axes. C'est de le travailler de manière constante, c'est quelque chose, c'est comme une préparation au marathon. Si on ne s'improvise pas directement dans la maîtrise totale de son personal branding, c'est quelque chose que l'on travaille, que l'on construit. Ça peut nécessiter de passer par de la maîtrise d'outils de communication comme le pitch, on le verra tout à l'heure, ainsi que l'entretien, qui sont d'excellentes techniques pour tester son image de marque. Et aussi, on n'y pense pas toujours au CV. La façon aussi de pouvoir devenir actrice de sa communication, de sa communication personnelle, c'est en élargissant votre réseau professionnel, en osant se positionner, ce qui permet de tester son pouvoir de communication en le pratiquant et en l'ajustant. On essaiera de garder 5 minutes à la fin pour échanger et vous pourrez poser vos questions dans le chat. Et si, comme pour Christelle, ce n'est pas possible d'y répondre tout en direct, j'y répondrai ultérieurement. Alors, l'image de marque personnelle, c'est quoi et à quoi sert-elle? On peut faire une petite définition de ce qui est communément acquis de l'image de marque personnelle ou du marketing de soi. C'est ce que l'on communique aux autres à travers vos actions, vos paroles, votre attitude. C'est ce que l'on retient de vous. C'est donc ce que je disais tout à l'heure, issu de techniques de communication classiques, mais aussi de marketing, le brand. L'image de marque, c'est vous, dit Marie Bochen. Un exemple assez simple, c'est penser à quelqu'un qui vous est cher ou quelqu'un qui vous inspire. Et qu'est-ce qui marque chez vous? Enfin, qu'est-ce qui vous retenez de cette personne? Est-ce que c'est plutôt son style, ses compétences, la façon dont elle s'exprime, son expérience? Et à partir de là, vous déterminez cette image de marque de la personne. Pourquoi est-ce important pour nous, les femmes, particulièrement de s'emparer de la maîtrise de sa communication personnelle? Bien souvent, nous devons prouver 2 fois plus notre valeur que nos collègues masculins. Avoir une image de marque solide peut dépasser certains obstacles, réussir à nous différencier de manière authentique, d'être factuelle, d'être claire, d'être concise et surtout alignée avec qui nous sommes. J'accompagne depuis plus de 13 ans des étudiants et notamment des étudiantes qui sont diplômées mais qui ne sont pas encore dans le marché de l'emploi et bien souvent, elles n'osent pas affirmer leurs compétences, affirmer leurs talents. Elles sont dans un syndrome le plus souvent de l'imposteur. Et l'accompagnement est fait qu'elles doivent arriver à se convaincre qu'elles peuvent agir sur leur communication personnelle.
les questions, il n'y en a pas forcément encore. Une image de marque bien construite vous permet, comme l'a dit tout à l'heure aussi Christelle Plana, de gagner en confiance, de gagner en crédibilité. Plus vous serez actrice de votre communication personnelle, plus vous serez actrice de votre image de marque, plus grande sera votre crédibilité. De renforcer aussi votre impact dans les interactions professionnelles. Personne, et ça je vous garantis, ne parlera à votre place de qui vous êtes et de vos expériences et de vos réalisations. Vous êtes la mieux placée pour vous exprimer sur ce que vous avez accompli, de votre parcours, de vos atouts, de vos forces. Ça se prépare, ça se travaille et surtout, ça se teste. Donc, maîtriser sa communication personnelle, maîtriser le personal branding, c'est permettre de se faire remarquer, de se faire retenir, de se faire embaucher, d'obtenir une promotion. Ça permet d'affirmer, de s'affirmer, d'être plus visible, de dépasser des stéréotypes aussi. Bien souvent dans notre vie professionnelle, on ne nous imagine pas à la bonne place parce que ce sont parfois des métiers dits techniques, des métiers dits plutôt masculins et où il faut pouvoir gagner en crédibilité. Eh bien, l'image de marque, votre communication personnelle vous permet de vous en saisir. Ça permet également une émancipation professionnelle, ce travail sur l'image de marque. En effet, en prenant votre place, vous permettez, et tout à l'heure le disait Brigitte, on ne nous laisse pas parler, en osant travailler son image de marque, on ose parler de manière factuelle et étayée, on arrive à prendre sa place, je vous assure, on y arrive, plus qu'on ne le croit, parce qu'on s'affranchit du plancher collant. Et c'est un outil d'émancipation et de pouvoir revendiquer sa juste place dans l'environnement professionnel. Ça vous permet aussi d'avoir un rôle d'influence positive auprès de votre environnement, de gagner en leadership, en étant actrice de votre communication personnelle. Vous pouvez inspirer votre entourage. Il y a des grandes marges de progression puisque selon des sources de BPI France, nous ne sommes même pas un quart de femmes à être entrepreneurs dans le paysage entrepreneurial. Alors, je vois des petits commentaires de Audrey. L'identité de ma marque, je l'ai, mais je ne connais pas le nom. Je développe en tant que solo-entrepreneur. Donc, que l'on soit solo-entrepreneur ou que l'on soit entrepreneur, que l'on soit salarié, nous avons tous une image de marque. C'est notre, on pourrait dire, soit personnalité professionnelle. Et comment nous communiquons sur cette image de marque, sur cette personnalité professionnelle pour en arriver à un objectif. Puisqu'il y a derrière un call to action, c'est quelle est la finalité. Je ne m'exprime que pour un objectif qui est soit celui de rentrer dans le monde de l'emploi, soit celui d'avoir une promotion, soit celui d'avoir un prêt bancaire si je dois développer mon activité entrepreneuriale. Et donc, c'est la bonne transition sur accéder à de plus de grandes opportunités en élargissant son réseau et également en se positionnant comme experte. Plus nous sommes alignés avec notre communication personnelle, notre image de marque, plus on arrive à maîtriser les outils de sa communication personnelle, plus on parvient à se positionner comme de manière crédible et légitime jusqu'à devenir experte. On ne s'exprime pas de manière irréfléchie, c'est stratégique. Vous vous positionnez sur un secteur d'activité, votre domaine de prédilection, et cela peut amener de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats et de nouvelles opportunités. Alors, comment on construit son image de marque? Est-ce que vous avez quelques idées? Christelle en a parlé un petit peu tout à l'heure sur la connaissance de soi. Je vais vous donner quelques éléments complémentaires sur la connaissance de soi. Il y a des outils qui existent pour lesquels vous pouvez faire soit seul, soit accompagné. Il y a le SWOT personnel, le MBTI et la ProcessCom. Je vais vous développer un petit peu plus le SWOT personnel. Le SWOT, c'est un acronyme anglais qui veut dire en français
force, faiblesse, ce que vous pouvez maîtriser, opportunités et menaces, c'est ce qui est dans notre environnement extérieur que vous ne maîtrisez pas, mais dont vous pouvez avoir une analyse, qui vous permettent, en connaissance de cause, de savoir sur quoi vous appuyez en matière de force, donc force, vos passions, vos valeurs, vos atouts, votre expérience, vos réalisations. Les faiblesses, là où vous pouvez travailler pour vous améliorer en amont de votre stratégie de communication professionnelle. Ça, c'est ce dont vous pouvez agir. Concernant les opportunités et les menaces, là, c'est plutôt une veille ou avoir une ouverture d'esprit en se disant qu'il peut y avoir des opportunités ou des menaces, connaître son environnement et s'adapter à son environnement. La ProcessCom pour Elisabeth est pour moi un outil transformateur qui est très très intéressant. On peut être certifié effectivement ProcessCom, ça permet de se connaître soi et de connaître son environnement de travail. De même pour le MBTI. Donc en fait, ces outils-là de connaissance de soi vous permettent de définir ce qui vous rend unique et qui vous permet de vous différencier de la concurrence. Deuxième ingrédient de cette construction de l'image de marque qui est importante, c'est d'être cohérent, d'être aligné avec l'image que vous souhaitez véhiculer. J'allais dire souvent, est-ce que je dis aux étudiants ou aux personnes que j'accompagne en reconversion professionnelle, il s'agit d'être soi. Il ne s'agit pas de se survendre, il ne s'agit pas de se surestimer, il s'agit d'être authentique, de dire ce qui est important à dire et à retenir de vous, de votre parcours, mais tout en étant stratégique. Il faut arriver à ses fins. Donc, ce qui nous permet de nous différencier. Troisième ingrédient, c'est la visibilité, être visible, c'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez bien qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter grâce à votre image de marque, en étant actrice de votre communication, en étant aligné avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire, c'est de le dire et d'être visible et de communiquer régulièrement. Alors que ce soit en personne, en face à face, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des lieux de réseautage, l'idée c'est d'être vraiment proactive et de bien mettre en avant votre parcours professionnel et ou personnel s'il embarque votre parcours professionnel. Donc après avoir vu ce qu'est l'image de marque et comment la construire, on va regarder plus attentivement un sujet qui est important, qui est de cette communication, on le disait, pour prendre sa place, pour pouvoir dire qui on est, pour pouvoir avoir un impact sur son image de marque professionnelle, c'est quels sont les outils et quels sont les outils pour s'y exercer. Alors on va en voir quelques-uns. Comme le pitch, comme l'entretien d'embauche, le CV, voire jusqu'aux réseaux sociaux. Alors, pour comment faire un SWOT personnel, alors vous pouvez le faire seul ou de manière accompagnée. Je vous répondrai, Franciane, de manière plus détaillée dans le chat tout à l'heure. Donc, le pitch, c'est un excellent exercice. Alors, le pitch, c'est comment se définir soit en quelques secondes, ça peut aller de 30 secondes à 2-3 minutes. C'est ce discours qui doit être clair, concis, pour montrer votre valeur ajoutée en termes, on pourrait dire, marketing et professionnel, votre USP, votre proposition de valeur unique, qui permet à un interlocuteur de rapidement savoir qui vous êtes. Il y a une structure qui est assez simple, qui peut être utilisée dans ce qu'on appelle l'élévateur pitch. C'est qui êtes-vous? Donc votre nom, votre métier, ce que vous apportez, votre expertise, votre compétence, et ce que vous cherchez. Est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une collaboration? C'est ce que j'appelais tout à l'heure le call to action. Si on prend un exemple de 30 secondes, tout à l'heure, j'ai fait une petite présentation en disant, voilà, je suis Magali Planès-Billon, consultante en communication personnelle. J'exerce depuis 25 ans. J'aide à révéler les talents des femmes qui désirent booster leur carrière et leur projet professionnel par le personal branding. C'est pourquoi nouer un nouveau partenariat avec vous permettrait de renforcer l'empowerment féminin. C'est quelques mots de manière assez simple, mais qui permettent de brosser en quelques mots qui vous êtes.
Ça, c'est la première technique pour tester votre pouvoir sur votre communication personnelle. La deuxième, ça peut être soit l'entretien d'embauche, soit l'entretien professionnel annuel, soit un entretien vis-à-vis d'un partenaire financier pour accroître votre activité entrepreneuriale. L'idée reste toujours la même, c'est de préparer tous ces entretiens. Ces entretiens se préparent en ayant toujours en tête quelles sont mes forces. Je reviens sur le SWOT personnel. Comment mes expériences passées, mes réalisations passées peuvent-elles bénéficier à l'entreprise, aux partenaires, pour qu'ils m'accompagnent ou qu'ils m'accordent cette promotion. Et surtout, toujours avoir en tête qu'est-ce qui me rend unique, qu'est-ce qui me différencie, qu'est-ce qui en moi peut faire que je sois retenue. On peut aussi avoir en tête de parler de ses faiblesses uniquement si vous y avez travaillé en amont pour dire les pistes d'amélioration pour pouvoir les conjurer. Autre outil qui est intéressant de tester pour voir son pouvoir de communication personnelle, ce sont les réseaux sociaux. Pour montrer son expertise ou faire de la veille, chercher un emploi, ça permet de faire une expérience écrite. Alors attention par contre, sur les réseaux sociaux, c'est bien de manière professionnelle et de bien verrouiller tout ce qui concerne la partie privée. Dernière partie de pouvoir de la communication et d'être actrice de votre communication personnelle. Pour le tester, pour pouvoir, même ajuster votre propos en prenant votre place, rien de mieux que les réseaux professionnels. Il y en a plein sur le territoire hexagonal, ultramarin. Testez-les, allez à la rencontre, choisissez celui pour lequel vous vous sentez le plus adapté et vous verrez, vous allez pouvoir vous y exercer. Les réseaux professionnels sont une porte d'entrée pour trouver des opportunités, des mentors, des collaborations. Il vous permet aussi de oser aller vers les autres parce que la communication personnelle, ce n'est pas un soliloque. Vous ne parlez pas à vous-même, vous ne préparez pas votre intervention que pour vous-même. C'est pour interagir avec autrui et avoir un objectif qui est le vôtre. Mais un objectif est d'essayer d'y parvenir. Alors sur le comment bien réseauter, c'est bien sûr échanger soit des cartes de visite, soit des QR codes, mais c'est aussi créer des relations durables. C'est instaurer une relation de confiance et aussi de partage. Donc, à chaque fois, n'hésitez pas à tester votre pitch, à aller assister à des événements dans votre réseau ou des réseaux, dans votre zone géographique et soyez actifs. Enfin, comment tester ce pouvoir de communication personnelle? C'est en osant prendre sa juste place. Et Christelle en a parlé tout à l'heure. Trop souvent, on hésite à demander une promotion, à oser une idée nouvelle, à oser exprimer son ambition. Le maître mot, soyez convaincus, allez-y, vous avez les outils et ils sont en vous. Pour cela, il faut avoir confiance en vous, en votre image. Alors, il faut la travailler, c'est quelque chose qui s'exerce tous les jours. 2 petites lectures, je vous les mettrai dans le chat. Il y a les 4 accords de Toltec, de Don Miguel Ruiz pour booster votre confiance en vous. Et les vertus de l'échec de Charles Pépin qui nous aide à nous rebondir et avoir une autre vision sur l'échec. Qui est plutôt un gage d'audace et d'expérience qu'une faiblesse. J'arrive à petit timing pour instaurer quelques échanges et conclusions, mais je voudrais qu'avant qu'on ne se quitte, résumer les points clés de cette séquence et que vous repartiez vraiment avec la conviction que travailler votre image de marque personnelle, c'est une clé importante de votre réussite professionnelle. Plus vous serez actrice de votre communication personnelle, plus vous serez en capacité d'expliquer clairement qui vous êtes, ce que vous voulez qu'on retienne de vous,
et d'obtenir soit votre premier poste, soit un nouveau poste, soit une promotion, soit un prêt. Peut-être qu'il y a des éléments qui sont externes, des menaces ou qui ne sont pas de votre main, mais que vous pouvez, en tout cas, en amont, tout ce que vous pouvez maîtriser, y aller franco. Également, autre conseil, c'est vraiment préparez-vous à parler de manière claire et concise et d'intégrer des réseaux professionnels pour augmenter votre visibilité. Alors, avant de répondre à votre question, alors oui, il y a qu'à, bien entendu, ce sont des suggestions, Françoise, merci de le rappeler, hein, ce ne sont aucunement des injonctions, ce sont des clés dans les outils qui vous sont proposés. Pour autant, ce sont des outils qui ont fait leurs preuves. Bien entendu, on peut chacun se les approprier de manière personnelle, mais force est de constater, pour l'avoir moi-même expérimenté, pendant des années, je n'ai pas osé prendre ma place. Pendant des années, j'ai plutôt subi les événements professionnels dans ma partie salariée et je me retrouve aujourd'hui à être dans une posture salariée où je n'ai pas évolué par rapport à d'autres qui ont osé parler et osé s'exprimer. Donc, il n'y a aucune injonction de dire c'est bien ou ce n'est pas bien, ni de jugement de valeur, mais ce sont des clés qui peuvent vous permettre et qui sont éprouvées. Voilà. Comment faire quand on a chez soi quelqu'un qui détruit l'estime de soi? Effectivement, alors là, ça relève peut-être de relations qu'on peut, je mets des guillemets, hein, peut-être soit toxiques ou difficiles. Là d'être accompagné au-delà des compétences de coach de communication, d'être accompagné effectivement pour pouvoir se préserver déjà. Comme une sorte de peut-être de barrière de protection et de pouvoir travailler sa confiance en soi. Là, par contre, ce sont peut-être plutôt des professionnels hors coach de communication. Peut-on arrêter de parler des autres en tant que concurrence? Les autres, alors ils ne sont pas des ennemis, bien entendu. Par contre, quand vous êtes sur le marché de l'emploi, j'accompagne actuellement une jeune femme, ça fait 1 an qu'elle essaie d'être chargée de communication. Quand il reste plus qu'une place, un poste, l'autre personne, elle ne lui en veut pas. Par contre, il n'y en aura plus qu'une personne qui restera pour avoir le poste. Donc, quand on dit de concurrence, parce que le mot de personal branding est issu du marketing, donc les mots ne sont pas très agréables à entendre, effectivement, mais dans la juste réalité professionnelle, à un moment donné sur le marché de l'emploi, quand il restera plus qu'une place, c'est un peu le même équivalent entre les examens professionnels et les concours. Un examen, dès lors que vous avez la moyenne, vous avez votre diplôme. Sur certains concours, s'il n'y a que 10 places, eh bien, les 100 autres qui ont présenté ne sont pas moins, comment dirais-je, compétents. C'est juste qu'il s'est fait un petit quelque chose pour que ce soit les 10 premiers qui soient retenus. Et c'est vrai que le monde est rude professionnellement. Il reste plus qu'une minute. Voilà, moins même. Moins. Non, mais c'est. Je vous laisse terminer si vous aviez une idée. Et bien, le mot de la fin, c'est que j'étais vraiment heureuse de participer à cette masterclass et je reste à votre disposition aussi dans le chat parce que je suis certaine que j'ai oublié beaucoup de questions et je vais essayer d'y répondre. Mais écoutez, il y a une dernière question de la part de Brigitte qui parle d'une petite voix. Comment compenser cette petite voix intérieure qui vient parfois dans les prises de parole? Je vais peut-être vous laisser répondre si vous le souhaitez dans le chat. Alors, très rapidement, là aussi, la petite voix, si elle est positive en énergie, bah, il faut l'écouter. Elle peut être d'une bonne intuition. Alors, il faut, c'est pas encore un joli verbe, mais c'est une suggestion. Si par contre elle est négative, il y a des techniques du théâtre aussi qui nous aident à les chasser, ou la sophrologie, pour pouvoir se recentrer sur son propos. Donc, voilà. Sophrologie ou théâtre.